Ouais, salut à tous, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez regarder et suivre eux-mêmes dans l'idéal. Ce que je vous propose, c'est échauffement articulaire. Ça va être à peu près la même chose dans les grandes lignes que la dernière fois. Dans un second temps, on fait idem un peu de cardio fractionné avec des exercices différents. Et en troisième temps de la première partie, on fait un peu de musculation sans matériel. Pompe, abdos et gainage pour cette troisième partie, donc une partie que j'avais pas encore faite jusque-là. Et en deuxième grande partie, donc ça sera du hip-hop, une deuxième initiation qui va reprendre un peu la structure de la première, donc en passant par chaque famille, chaque discipline de la grande famille des mouvements hip-hop, pour aller donc vers des nouvelles bases et une nouvelle choré finale. Histoire de varier les plaisirs, et comme il n'y a pas énormément de manières de le faire cet échauffement articulaire, mais quand même il faut le faire. Normalement, avant toute pratique physique sportive, je vais le faire dans le sens inverse de la dernière fois, commencer par les chevilles et monter au fur et à mesure. Donc là c'est parti, on fait 10 cercles dans un sens avec un pied. Et dans l'autre sens. 4, 5, 6, pour moi 7, 8, 9, 10. Bien sûr, tu changes de pied. Et dans l'autre sens. Je fais ça aussi. C'est un peu de la prévention d'entorse. Quand tu fais ça avec ton pied avant l'effort, si jamais t'en viens à faire ce mouvement-là par accident, peut-être que ton pied, ta cheville sont mieux préparés à ce genre d'incident. Donc voilà plusieurs secondes. Et idem, on va faire 10 allers-retours talons, pointe de pied. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour les genoux, donc vers l'avant, x5. En oblique, x5. L'autre oblique. Ici, fait des cercles avec les genoux qui vont dans la même direction. x5 également. 3 pour moi. 4, 5. L'autre sens. De là, on peut faire des cercles qui vont vers l'extérieur, donc avec les genoux qui vont aller dans une direction, cette fois-ci, opposée. Et 4 et 5. L'autre sens. Donc la dernière fois, on a fait ça sur le tempo de la musique. Là, c'est un peu plus libre. Donc je propose celui-là aussi. Bon, là, on est déjà un peu sur de la muscu. T'as les gens qui travaillent en isométrie, c'est-à-dire en conservant une position difficile, comme ici. Donc la position squat, on essaie de faire 90 degrés avec les jambes, de garder le buste droit. Et je travaille également sur l'articulation des genoux, un minimum. Là, donc, position opposée à la première. Remonte, repart. Alors on va tenir un petit moment. L'autre côté. Ok, ce qu'on n'avait pas fait aussi, c'est ça. Donc orientation, quart de tour. Bon là, il y a et de la musculation cuisse, jambes avant. Tu as aussi un étirement quadriceps, jambes arrière. Et le genou est sollicité également. Ici, descend. Donc on pourrait dire qu'on est dans une position accroupie avec une jambe tendue vers l'extérieur.
On va reprendre la position précédente, monter, s'orienter de l'autre côté, recommencer. On va prendre un écart assez conséquent au niveau des pieds, descend. Le pied avant reste à plat. Et idem, ici passe dans une position accroupie. Prends la position d'ailleurs accroupie. Là, c'est même accroupi avec les pieds à plat. Puis accroupi avec les pointes de pied. Tu peux faire quelques rebonds comme ça. 6, 7, 8, 9, 10. Vas-y, remonte. On va s'occuper des hanches. Alors ça, c'est le truc magique quand tu es sur un sol glissant et que tu sens les pieds glisser. Essuie dessous. Technique de basketteur. Donc hanches. On va faire 5 grands mouvements dans chaque sens. 4, 5 et change de sens. Là ensuite, toujours pour les hanches, on travaille de manière unilatérale, côté par côté. La dernière fois on les avait fait, j'avais précisé que si tiens-toi, parce que l'équilibre c'est pas le but de la manœuvre ici, arrière-avant avec la jambe qui vient à 90 degrés, cuisse à l'horizontale. Ça c'était la dernière fois. Aujourd'hui, peut-être on peut le faire pour ceux qui peuvent avec la jambe tendue. Ou tendue devant, plié derrière. On peut faire toutes sortes de variantes. 3 et 4 et 5. L'autre sens, l'autre côté plutôt. 1 et 2 et 3. Essaye de garder l'axe, c'est bien arrière, avant. Essaye de ne pas partir sur les côtés. Voilà. Et idem, j'avais proposé vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et ça, idem, tu peux choisir. Soit tu le fais jambes pliées ou jambes tendues. Donc moi tendu aujourd'hui. Donc commence bien ici à l'intérieur, quitte à mettre un pied devant l'autre. Ouvre jusqu'à avoir ton pied à l'arrière. 5 fois. Fais l'inverse. Donc là tu arrives devant. Pars de derrière, pars vers l'avant en croisant légèrement. Voilà. Et si tu peux, en jambes tendues. L'autre jambe, ici, extérieure. Jambes tendues ou pliées. 3, 4, 5, avant. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pour les hanches. Continue à remonter. On va directement s'occuper de la nuque et faire les bras ensuite. Alors dessert. Le nombre de tours qu'on réalise, il n'y a pas de chiffre miracle. Déjà, ça dépend de l'état de tes articulations. Essaie d'avoir un maximum d'amplitude. Après, ce genre de mouvement, quand tu t'adresses à un collégien, il en a un peu rien à cirer. En même temps, son corps est neuf, sans blessure. Donc pour lui, c'est un peu une perte de temps. Néanmoins, quand tu lui proposes ça, tu lui montres comment s'échauffer les articulations pour sa vie future. Après, on fait des oui avec la tête,
puis non. Tu peux aller lentement, décomposer le mouvement, attendre même, forcer un petit peu, ou aller un peu plus vite ensuite. Ici peut-être, incline. Ici, donc j'avais montré le 8 la dernière fois. Donc c'est partir d'une inclinaison, descendre, changer l'inclinaison, remonter. Après que tu as compris que tu devais passer par ces 4 positions extrêmes là, tu peux le réaliser en saccadé, décomposé, ou comme ici en fluide. Bien sûr dans un sens, puis dans l'autre. Donc j'avais dit au niveau poignet, coude, épaules, tu as des échauffements articulaires lambda, comme celui que je suis en train de réaliser là, qui est bien, qu'il faut faire, mais tu peux aller dans quelque chose de plus difficile, de plus dur, de plus strict, de plus exigeant pour tes articulations, quand tu sais qu'ensuite tu vas faire arts martiaux, gymnastique, breakdance. Donc là on s'en fait une dizaine, dans chaque sens. Pareil, en essayant d'aller au maximum de l'amplitude possible. Là, ici, on peut faire aussi au bas, hein, de la même manière qu'avec l'articulation de la hanche. Donc vas-y pour ça. Là, je suis à 5 allers-retours, je crois, ou 6. Admettons, et 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc la dernière fois, au bas, hein, de la même manière qu'avec l'articulation de la hanche. Donc vas-y pour ça. Là, je suis à 5 allers-retours, je crois, ou 6. Admettons, et 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc la dernière fois, je l'avais dit, il y a 1, 2, 3, 4 orientations de doigts possibles. Enfin, après, il y a les 45 degrés, mais je ne les ai pas pris en compte. Donc ça, puis même chose avec l'intérieur de la main, orienté vers l'avant. Et donc ça, on l'avait fait en appui contre le sol, mais ici, je te montre comment le réaliser en debout. Le problème, c'est que tu es obligé de t'occuper d'un côté à la fois. Donc exemple, ma main gauche, je vais appuyer au niveau ici de la frontière entre métacarpe et phalange, ici là. Bien sûr en gardant le bras tendu, sinon ça ne fonctionne pas. L'autre main, dans cette configuration-là, elle va venir par le dessous et t'appuies plusieurs secondes. Tu fais la même chose, tu n'es même pas obligé de retirer l'autre main. Donc je regarde de profil, mon bras est bien tendu, appuie, et idem, avec les doigts vers l'intérieur cette fois-ci. Idem avec les doigts vers le haut. Ici, fait la même chose, le même travail, avec l'autre main. Dans les 4 orientations. Ici, même chose, avec l'intérieur de la main vers l'avant. Donc là, ce qu'on a peut-être moins au sol, parce que là, je peux tirer avec ma main libre. J'ai également un étirement des doigts qui est intéressant. Là, je ne suis pas obligé de détacher les deux mains. Je passe à doigt vers l'extérieur. Ici, il va falloir détendre déjà, passer la main libre au-dessus pour pouvoir faire la position suivante égale doigt vers le haut. Et ici, doigt vers l'intérieur pour terminer. Là. Idem de l'autre côté. Ici. Vers le haut. Garde bien ton bras tendu. Surveille-le. Si split est beaucoup moins efficace et sur les doigts et sur le poignet.
Ensuite, repasse ta main libre en dessous et amène les doigts du côté que tu échauffes vers l'extérieur, puis vers le bas. Voilà pour les poignets. Et là, tu peux les délier avec des mouvements plus basiques. L'inconvénient de les faire comme ça en debout, c'est que là, je ne sollicite pas par la même occasion les coudes. Alors que vous voyez, quand je l'ai proposé comme ça, là, les coudes, déjà, ils travaillent. Alors en étant debout, tu as le fameux comme ça, là. On va le faire avec les deux bras, cette fois-ci en simultané. Et essaye d'aller forcer un petit peu, un minimum, sur l'hyperextension. Et là, moi, je sens que mes coudes, je les prépare un minimum à un effort qui va suivre. Donc avec l'intérieur des mains vers le haut, avec l'intérieur des mains vers l'extérieur. 5 fois chaque position. Et 4. Et 5. On va en refaire 5. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5 de plus. Ici, pareil, les épaules. La dernière fois, je l'ai proposé avec les bras en simultané. Ici, je peux le proposer en alterné. Donc c'est pas ça, c'est un bras bien tendu et essayer de venir crawler. Donc ici, avoir le bras au niveau de l'oreille à la montée, par exemple. Donc là, on est parti pour 10 vers l'avant, un bras. 4, 6, 8 et 10. Tant qu'on y est, on reste sur le même bras et on le fait en arrière. Six, 8, idem, même travail. Autre bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arrière. Voilà pour les articulations, on a tout fait. Et du coup, ouais, on passe au cardio. Il faut que je sorte une montre. La dernière fois, c'était 30 secondes de récup, d'efforts moyennement intenses, pendant lesquels on avait utilisé des sauts basiques, où j'avais proposé plusieurs formes de sauts. Il y avait ça aussi que moi j'aime bien utiliser pendant mes récup, ou avec l'autre jambe devant bien sûr. Et pendant les périodes d'effort, c'était tipping. Donc un exercice que tu retrouves beaucoup au basket et qui est super cardio, très efficace pour augmenter la fréquence cardiaque, ce qui est ici notre but. J'essaie de changer. Je propose à la place du tipping des montées de genoux. Sur place. Les montées de genoux, on les fait sur 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Donc pareil que la dernière fois. Et on redescend 10 secondes, 5 secondes. Donc c'est une pyramide de durée. Chacune alternée par des périodes de 30 secondes de récupération pendant lesquelles on fait des sauts classiques. C'est parti. 30 secondes tranquille. Donc là tu peux varier, on a vu les fentes aussi, on peut faire toutes sortes de choses.
les fentes en 3 lignes. Donc là, il reste 8 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Et là, « 5 secondes de montée de genoux. » Ça va. C'est pas mal. Donc là, on redémarre dans 20 secondes. Pour 10 secondes de montée de genoux toujours. On redémarre dans 10 secondes. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Cette fois-ci, 10 secondes. Repos. Alors un repos actif. Interdit de faire sur place. Sautiller, sautiller, sautiller. Et donc là, il reste déjà plus que 10 secondes. 5. Et là, on part pour 15 secondes d'effort. Hop. Récup. Donc là, je vais jusqu'à 20. 20 secondes. 15. 10. Donc là, on redescend. Fraction de 10 secondes seulement. De montée de genou. 3, 2, 1. Top. Récup 30 secondes. Et on finit sur 5. Une dernière fraction de 5 secondes. « 10 secondes. 5, 3, 1. Top. Repos. Donc là, tu peux boire de l'eau, bien sûr. Et on va faire un peu de muscu. Alors, il y aura des pompes, il y aura des abdos et un peu de gainage. J'ai plusieurs exercices dans chaque catégorie. Je les ai répertoriés et classés, surtout pour les abdos. Pour les pompes, il y en a des plus difficiles et faciles, mais c'est surtout que selon la variante que tu utilises, tu vas solliciter des parties différentes du corps. On va commencer par les abdos. Je les distingue entre ceux qui font travailler toute la planche abdominale et ceux qui font travailler de manière isolée la partie supérieure ou la partie inférieure ou même les obliques. Là, on va travailler sur la partie supérieure. J'ai pris en référence le crunch. Le crunch, c'est cuisse et mollet à 90 degrés et élévation seulement de tête, bras, épaules, haut du dos, en gardant la partie basse et moyenne du dos en contact avec le sol. Après, il existe en élevant le buste entièrement. Je me suis rendu compte avec les cours que c'était pas forcément facile déjà. Donc je suis allé vers encore plus simple. Le plus simple que je puisse proposer, c'est même chose, mais avec les pieds à plat au sol. Alors d'habitude, dans les séances de muscu, sans matériel, que je fais avec mes élèves, je fais une série d'abdos, une série de pompes et 4 positions de gainage. Et là, on va complexifier un peu la chose, on fait 3 séries d'abdos, 3 séries de pompes
Et les mêmes 4 positions de gainage 30 secondes. Donc là, on va faire donc cet exercice de crunch pied à plat, 20 répétitions. Et sur les répétitions, les reps numéro 10, numéro 15 et numéro 20, tu bloques le mouvement ici, sans bloquer ta respiration. 3, 2, 1 et 1, 2, 3, 4. Souffle à la montée. Et inspire à la descente. 9, bloc, on est à 10. Et 11, 12, 13. Attention, bloc. On est à 15. Et 16, 17, 18, 19. Tu bloques. Et à mon top, tu remontes. Au lieu de t'écrouler lamentablement. Top. Voilà, petite récup. Deuxième série. Dans 20 secondes. Dans 10. 5, 3, 1, top, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, attention, 9 et bloc. Et 11, 12, 13, 14, 15, bloc. Et 16, 17, 18, 19, bloc une dernière fois. 3, 2, 1 et remonte. Top. Récup. Encore 15 secondes. Alors la dernière de face. Attention, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et bloc. On va abuser un peu là sur les périodes de blocage comme ça. Encore 10 secondes. 3, 2, 1 et 11, 12, 13, 14, bloc. Et 16, 17, 18, 19, bloc une dernière fois. Donc là on reste 1h30. Et on monte.
Donc là, stop. Pour les abdos, ce qu'on explique toujours aux débutants, tu peux les faire en mode classique ou en mode genou. Donc je réexplique le mode genou de profil. Donc place tes mains. Dans un premier temps, même si tu peux faire varier l'écartement, prends la même distance que celle qui existe entre tes deux épaules. Tes pieds, tu peux les croiser. Donc le but, c'est de ne pas faire ça. Il faut que la partie qui va du menton jusqu'au genou vienne en contact avec le sol, là. Ça, c'est une bonne pompe genou. Donc on va faire 3 séries de 10, comme ceci, ou en normal, donc c'est ça. Donc pied, même écartement que les mains. Descend. Pour obliger les participants à aller jusqu'en bas, ce que je fais, c'est allonge-toi complètement en contrôlant la descente, bien sûr. Écarte les mains, reviens, et là tu pousses. Après, le problème qui peut apparaître, c'est ça là. Et ça, c'est pas terrible pour le dos. Donc, il faut essayer de mettre toute sa force dans les mains, dans les bras, et essayer de ne pas compenser avec le dos. Voilà, c'est parti pour 10. 1. Pause, écarte, reviens. 2. Pause, écarte, reviens. 3. Et 4. Reviens. 4. Et 4. Reviens. 5. Et 4. Reviens. 6. Et 4. Reviens. 7. Pause. Écarte. Reviens. 8. Pause. Écarte. Reviens. 9. Pause. Écarte. Reviens. 10. On peut faire une petite récup debout. Rebelote, pompe. Une orientation différente pour moi. Peut-être que ça améliore le visionnage. Alors, même écartement au niveau bras. Même écartement au niveau jambes. Et on est reparti. Baisse, écarte, reviens. 1. Baisse, écarte, reviens. 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Relève, relève. Voilà. Il nous en reste une. Après 4 positions de gainage, 30 secondes chacune, ça sera. Allons-y pour la dernière. Et 1, et 2, et 3, et 4. On essaye de ne pas creuser le dos. Et 5, et 6, et 7, et 8. Encore 2 seulement. Quand on a déjà fait 28, c'est rien du tout. Et 29, et 30 pompes. Je dis de pas creuser le dos, parce qu'en ayant fait moi-même des centaines, des milliers dans ma vie, la dernière fois en vidéo, je me suis rendu compte que je creusais. Déjà, c'est pas beau. Et de deux, au niveau des vertèbres, je pense pas que ça soit super. Donc je me concentre, limite je fais moins de reps et j'essaye d'améliorer la qualité du mouvement. Donc là, 4 positions que je vais expliquer maintenant. 4 positions de gainage. Donc 1, planche latérale, on pourrait dire, comme ça. Ici, essaye de placer ton épaule au-dessus de ta main. Comme pendant l'échauffement des poignets hier. Là, et pas là.
ici. Dans un souci d'équilibre en plus, ce que je pourrais te conseiller, c'est de ne pas faire ça, mais plutôt un pied devant, un pied derrière. Et écoute ça, le pied que tu vas mettre devant l'autre, ça va être le pied situé du même côté que ta main qui est posée au sol. Donc exemple, main droite pour moi ici, donc pied droit en avant. Alors, la position c'est celle-là, bien sûr, c'est pas ça. 3, 2, 1, top. Donc alors ici, les parties qui sont sollicitées, d'habitude j'ai un peu tout le corps. Et au fur et à mesure du temps, je pense que je pourrais m'améliorer là-dessus. En fait, on travaille beaucoup sur les obliques, ici. En plus, bien sûr, d'un travail au niveau des bras, du bras qui est concerné ici. J'aurais dû expliquer les 4 positions d'emblée. Ici, on va faire une position dorsale. Donc, talon au sol. Et ici, je remonte pareil le bassin. Histoire d'avoir un alignement correct entre tête, bassin et pied. Voilà pour l'explication. 3, 2, 1, top. On essaie d'avoir les bras, les jambes tendues et contrôler la hauteur du bassin. Top. Là, on va faire tout simplement le symétrique de la première position. Pour moi, ça sera donc main gauche. 3, 2, 1. Top. Je vais commencer à 4. Donc, je vais jusqu'à 34. Enfin, pour la dernière position, c'est position de pompe. Donc c'est une position très facile quand même. Et pour cette raison, on va faire 1 minute au lieu de 30 secondes. 2, 1, hop. Donc on va partir dans 10 secondes pour 1 minute de position de pompe avec un bel alignement pied, bassin, épaule, tête et top. Essaye de même pas ramollir au niveau des jambes. Tends-moi ça, lève bien le bassin. This isn't prioritizing strength training, right? It's kind of hard to do that at this point. So right here, just make sure you flex as hard as you can at the top. Really walk out those hips, squeeze those glutes in. Là, on est à la moitié. Si vraiment tu es à l'aise, tu peux replacer quelques pompes. Il reste 10 secondes. Non. 10 secondes. Trois, 2, 1. Et... Bon, maintenant je rentre dans le cœur de la séance. J'avais parlé de Tetris. J'avais parlé de popping.
qui se combine d'ailleurs avec le Tetris. J'avais parlé de locking. De mouvements plus dynamiques. Puis enfin, de breakdance. Enfin là, de top rock. Et lorsque je passe au sol, ça devient le breakdance à proprement dit. Et j'avais montré des bases, 1, 2, 3 bases, dans chacun de ces différents styles. Pour finir, pour aboutir sur une choré qui combinait chacune de ces bases. Voilà comment j'avais procédé. Donc je continue avec la même démarche progressive, donc en allant du style le moins coûteux en énergie pour aller vers le plus coûteux en énergie, c'est-à-dire pour finir par le break. D'accord? Donc, on peut peut-être revoir les différentes combinaisons que j'avais proposées en Tetris. Donc j'avais commencé en disant qu'est-ce qu'il est possible de faire avec les bras qui sont tendus. Donc j'avais répondu à la question en disant que des positions de bras tendus, il y en a tout simplement une infinité et qu'il faut bien faire une sélection parmi celles-ci, qui est donc très restrictive pour moi, parce que j'en ai choisi que 1, 2, 3, 4. Et j'avais parlé de celle-ci, dans laquelle il est difficile d'avoir les bras tout à fait parallèles si tu as ma souplesse des épaules. Si tu en as plus, c'est plus faisable. Et j'avais donc dit qu'avec ces quelques positions-là, il existait 6 enchaînements possibles, que je suis en train de redérouler là, tranquillement. 5e. Et l'inverse, qui te donne un 6e. J'avais également expliqué que bon, pour avoir moins de combinaisons à retenir, en fait moi j'en retenais que 3 sur les 6, et à chaque fois que j'en faisais une des 3, je faisais le trajet inverse, c'est-à-dire que la première combinaison, que j'ai pas choisie par hasard, j'ai pris celle-là tout simplement parce qu'elle forme un cercle, donc c'est facile à retenir, et donc après je fais le trajet inverse, et ça me fait déjà une deuxième combinaison. Après j'avais compliqué la donne, ça, on va dire c'est la grosse structure de base, et je ne l'ai pas utilisé dans ma choré. J'ai utilisé quelque chose d'un peu plus difficile. J'ai dit que dans chacune de ces positions de bras, tu pouvais aussi considérer que tu avais d'autres possibilités qui étaient ici déclenchées par le fait qu'on peut varier l'orientation de la main. Ici de 4 manières différentes, mais quand tu es ici sur le côté, tu as encore plus de possibilités. Moi je suis à 4 et même à 5. Voilà. Tout en reprécisant que je ne prends pas les orientations qui vont ici, par exemple, former un angle à 45 degrés avec cette ligne-là horizontale. Bien sûr que c'est possible et bien sûr que ça peut être esthétique, mais afin de déterminer ma logique à moi, j'ai commencé avec un nombre réduit de possibilités. Et donc avec ces orientations-là, j'en avais utilisé que 2 à chaque fois par position de bras. Donc là, 1, 2. Ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout simplement parce que ça fait 8 mouvements et je m'arrange comme dans les combinaisons précédentes pour arriver à la fin de mon enchaînement en position neutre ici, ce qui me permet d'enchaîner avec autre chose si j'ai envie en partant d'une position simple. En fait, on va revoir chacun de ces enchaînements-là. Voilà, sans musique et après avec 1, 2. Donc là, j'ai juste positionné mes bras puis changé l'orientation. Ici, idem. Positionne bras puis change l'orientation. Bouge les bras, change l'orientation. Bouge les bras, change l'orientation, tu es revenu en neutre après 8 mouvements. Et donc ici, 1, le trajet inverse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième aller-retour, donc je commence avec une première position
Pareil que la première de l'enchaînement précédent, varie l'orientation et au lieu d'aller en haut, tu vas aller sur le côté. Puis change, monte, change, descend, change l'orientation. Et tu fais le trajet inverse, le retour, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mouvements, tu es arrivé en neutre. Et ici, par contre, on va commencer directement sur les côtés, change d'orientation, viens au milieu, change, monte, change, descend, change. Et enfin, on va se refaire les 6 enchaînements que je viens de montrer. Chacun, une fois, en un mouvement par temps, de la musique, puis ensuite en 2 mouvements par temps, ce qui sera bien sûr plus difficile. En calme, un mouvement par temps. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'inverse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le quatrième, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le cinquième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le dernier, aller-retour. 5, 6, 7, 8. Maintenant, on essaye de faire ça en 2 mouvements par temps, donc plus dur. Donc on va faire et 1, et 2, et 3, et 4. Ça veut dire que les 8 mouvements, on va avoir besoin seulement de 4 temps pour les faire. Alors que tout à l'heure, on avait besoin de 8 temps. 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4. Le deuxième, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4. Le troisième, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4. Le quatrième, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4. Le cinquième, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Ça c'est le sixième, et 8. Donc ça c'est ce qu'il est possible de faire avec bras et orientation à partir des positions que j'ai choisies. Ensuite, je me suis dit, donc pour aller vers plus difficile dans le Tetris, il faut que je commence à plier le bras au moins de cette manière, c'est-à-dire créer des angles droits entre mon bras et mon avant-bras. Sachant qu'après, il faut également s'occuper des pliures entre bras et mains. Et après, considérer qu'avec une position angle droit, bras avant-bras, tu peux aussi mettre des angles de poignet. Donc après, imagine le nombre de combinaisons possibles. Donc voilà, j'ai repris les positions de bras du départ. On va même prendre celle-là. Et donc dire que là, je peux me mettre à 90 degrés. Ça va. Et éventuellement, je peux faire ça. Mais en tout cas, tu as 2 possibilités de plier le bras à 90 avec l'avant-bras dans cette première position-là. Ensuite, pour la position que j'appelle neutre, tu peux plier là. Ensuite, il y a devant. Ici, pas de problème. 90 degrés. Et après, tu as ça. Donc, on en a 3. Une difficile et 2 possibles. Quand je prends cette position-là, j'ai 1, 2, 3. Tu peux pas aller derrière, à moins que souplesse extrême. Après, d'ici, tu as ça qui est difficile à faire. Là, il n'y a pas du tout parallélisme, c'est dur, faut forcer. Tu as ça, qui est beaucoup plus confortable. Et tu as ça. Pas évident non plus. Quand tu es là, tu as elle, et encore une difficile, celle-ci. Tu vois, il faudrait que je sois comme ça, mais en restant droit. Donc c'est pas évident. Donc ici, pareil, comme j'avais fait des enchaînements avec toutes mes positions sélectionnées de bras tendus, je me suis dit je vais essayer de créer un enchaînement avec toutes les positions d'avant-bras. Il n'y aura pas de bras tendus, c'est que des positions avec bras et avant-bras à 90 degrés. Donc elle, donc des positions pas confortables, il y en a 2. Là, je viens en position neutre vers l'extérieur. Puis je déroule pour aller vers l'intérieur. Ici, j'en rencontre une, donc je m'arrête dessus
puis je viens ici. J'essaye de faire des positions propres, à savoir avec les mains sur le coude. Là, je vais monter en position bras sur les côtés et rencontrer les 3 positions possibles. Clac, clac, clac. Ici, je vais aller au milieu, puis arrière, enfin avant-arrière. Là, mes avant-bras sont vers l'arrière. Et descendre, avant-bras vers le haut, vers le bas, position difficile, et revenir ici. 8 ou l'inverse. Là, en haut, ici, ici, je rejoins le milieu. Boum, 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 descendre. Aller vers l'extérieur, cette fois-ci, il en reste 2. Là, là, puis revenir en position neutre. Pour essayer de les faire rentrer dans une phrase musicale, on va déjà compter combien il y a de mouvements. Et essayer de partir dans un sens qui nous permet de toutes les enchaîner sans rencontrer d'obstacles. Donc je vais te donner la réponse directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mouvements, 7 mouvements, 8 mouvements, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et 14 mouvements pour faire rentrer ça dans un 8 ou dans 2 8. Ça fait un 8 plus 6 mouvements. Donc il faudrait qu'il y ait 2 mouvements qui durent 2 temps. Donc exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, là on a fini l'enchaînement et on est à 8, ce qui est très pratique. Et ici on va reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut mettre le mouvement en 2 temps ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juste redescendre. 5, 6, on va essayer de faire ça en musique. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. De profil peut-être. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on va se refaire un truc similaire, mais toutes les positions désagréables, inconfortables, on va les retirer. Donc elle, on va l'enlever. Elle, on va la prendre. Ici, ça on prend, bien sûr, facile. Ça on prend. Elle, on enlève. Donc 1, 2, 3, là pas de problème. 4, 5, 6, 7, 8. Celle-là on la prend. 1, 2. En fait, il y a 10 positions. Là, pareil, une fois que j'ai déterminé mon nombre de positions que j'ai envie de mettre dans mon enchaînement, ce qu'il faut, c'est que j'essaie de placer ça dans un 8 ou dans un 4. Enfin, sur un nombre de temps qui soit propice à reprendre ensuite avec autre chose. Donc 10 mouvements, pour rentrer dans un 8, il faut qu'il y ait un assemblage de 2 mouvements qui durent un temps. Donc ça va faire et 1, laisse-moi compter, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc on va dire et 1, et 5. Voilà où on va placer 2 mouvements en un temps. Sinon, pour les autres mouvements, on les réalise sur un seul temps de la musique. Donc on va faire et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, ça c'est le retour. Et 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3,
4 et 5, 6, 7, 8. Encore 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Donc là je change de style. Ça c'est aller d'un côté à l'autre. La dernière fois on avait fait plutôt de haut en bas et de bas en haut. Et en fait on l'avait rentré en 16 temps. C'est-à-dire, je fonctionne comme en Tetris ici sur le principe de l'aller-retour. On avait fait un aller et un retour. Et ça en 16 temps. Pour s'arranger, pour faire 16 temps pile, on avait dit que ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 temps sur la position basse, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, idem, 2 temps pour terminer. Ici, je ne vais pas proposer une combinaison différente, je vais proposer qu'on refasse celle-là en plus rapide. Donc ça va faire non plus 1, mais et. Donc là, on va être sur un demi-temps. Et on va être au premier temps ici. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. À la position finale de l'aller, on fera un temps. Ensuite, on remonte. Donc, et toujours un demi-temps par mouvement. 5. Et 6. Et 7. Et 8. Donc le dernier mouvement de l'aller et le dernier mouvement du retour sont toujours 2 fois plus longs que les autres mouvements qui les composent, comme dans la première version qui était plus lente. On va refaire la version précédente, lente, et passer sur cette version plus rapide. 5, 6 versions lentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais le faire de dos. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, en rapide, 5, 6, 7, et 1, et 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, 8, 5, 6, 5, 6, 7, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, 8, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, 8, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, 8. On avait vu une descente montée. Là, on va voir 1. En fait, on est au milieu entre ça et ça. Ça, c'est trop serré. Ça, c'est faisable, mais c'est un peu ouvert. Donc à la moitié. Ici, il faut revenir en position neutre, mais pas comme ça. En faisant plonger les mains, en les réorientant s'il le faut, pour revenir en position neutre, c'est le deuxième mouvement. Et en 3, tu vas avoir un mouvement plus compliqué, parce qu'ici, il faut te laisser tomber d'un côté, en déboîtant la hanche, et là-dessus, tu peux caler une attitude typique lock. Donc tu vas mettre les avant-bras et les bras, encore une fois, à 90 degrés, le pied opposé à la hanche qui se déboîte, un peu vers l'extérieur. Donc là, ça c'est la position finale du lock, ça donne ça. Et c'est faisable des deux côtés. Ça a une vitesse idéale d'exécution qui est de 2 temps. Donc on va retrouver théoriquement ce dont je parlais la dernière fois, le 2 temps, 3 mouvements. Donc ça va être 1 et 2. Mais bien sûr, pour l'apprentissage, tu peux le faire en plus lent. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je fais 4 mouvements. En fait, je fais 1, 2, 3, retour en position normale. On va le faire en vitesse réelle. Donc là, tu vas avoir 1 et 2. 1 et 2.
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà pour le locking. On avait vu, pose côté, revient. Pose côté, revient. Et on avait ajouté deux attitudes différentes de bras. Donc soit le pendule, on croise, ouvre, croise, ouvre. On avait vu que tu places la pointe du pied sur le côté lorsque les bras sont ouverts. Là. Et on avait vu aussi monte, avance, revient, côté. En apprenant aussi que c'était sur cette dernière étape, bras sur les côtés, que le pied venait se poser. Donc monte, avant et revient. Et on avait vu que tout ça se déroulait dans sa forme idéale en deux temps. Donc, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, niveau des bras. Ici, je vais rester sur la même base au niveau des pieds, donc pose côté, revient. Mais idem, on va faire varier la durée. Au lieu de faire 1, c'est-à-dire plus ou moins rien du tout sur le premier temps, et pose côté sur le deuxième temps, on va y aller directement sur le premier temps, et on va réaliser une petite combinaison qui est celle-ci, très typique du hip-hop, et pose de l'autre côté, et double ici. Je refais, peut-être de dos, pose côté, reviens, pose de l'autre côté, reviens, pose, puis tu vas glisser avant avec la jambe arrière et arrière avec la jambe avant, pour que les deux jambes, les deux pieds arrivent plus ou moins côte à côte, et revenir. Puis tu recommences toute la combinaison en partant du pied opposé. Donc c'était le pied droit qui avait commencé, là ça va être le pied gauche. Donc ramène ton pied droit et tu fais gauche, droite, gauche, doublé et reviens. Donc sur la musique ça va donner 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. Donc ça, dans la chorégraphie finale, on le placera après le lock. La dernière fois, c'était ici le pose côté en deux temps. Donc une fois de chaque côté, ça faisait 4 temps. Et on avait fait une descente en deux temps d'un côté, suivi d'une descente en deux temps de l'autre côté. Donc ce 8 là, on le garde et on le mettra à la suite du nouveau mouvement. Donc là, on va faire aujourd'hui 2 8 de top rock. Donc on va faire 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Ou 1, ça va varier juste sur la fin. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, ici plus lent. 6, 7, 8. Donc j'avais dit pour le sol, ma manière d'envisager les choses, c'est de prendre plusieurs positions significatives au sol et de lister toutes les bases qui me semblent incontournables dans le break et de les transmettre ensuite à partir de chacune de ces positions que j'ai listées. Et donc la position la plus facile, c'est celle qu'on a utilisée la dernière fois et que je reprends ici. Donc on avait vu le tour ici, avec une jambe qui reste en contact avec le sol mais qui tourne, qui passe de talon à extérieur, à pointe de pied à intérieur du pied pour revenir à sa position initiale, pendant que l'autre jambe passe au-dessus d'elle, puis en dessous pour revenir à cette position assise. Au-dessus, en dessous. Là je parlais de elle. Aujourd'hui, donc une petite base, on va ajouter ça. Juste ça. La décomposition du mouvement, c'est on va poser la main loin, puis l'avant-bras, puis l'épaule,
passe au milieu, tu es sur le dos, puis bras entiers, avant-bras, main, pouce. Donc ça donne ça. On a deux bases et dans la choré finale, on enchaîne les deux. Donc on aura un tour, suivi de un tour comme ceci, un tour avec le corps, on pourrait l'appeler. Et on fera chacune de ces bases en 4 temps. Ensuite, on remontera de la même manière que la dernière fois, c'est-à-dire plie les deux jambes, une à l'intérieur, une à l'extérieur, monte légèrement sur les genoux, tourne avec l'avant-jambe, si je peux m'exprimer ainsi, jusqu'à faire un demi-tour, alors que l'autre jambe vient se placer à 90 degrés. Tu peux le faire dans le sens inverse d'ailleurs. 1, 2, puis tu remonteras en position squat et remonte. Puis, histoire de différer avec la dernière fois, on ajoutera croise, pause, croise, pause. La dernière fois, en fait, on avait fait des dissociations pour aboutir sur une démarche, sur 2 pas. Là, on va faire la même chose, mais dissocier moins. Donc, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, on va faire tout le corps, bras seulement. Mais dans le chapitre des tours, la dernière fois, on avait fait l'inverse. On avait dit facile, orientation un quart de tour, avance, recule, oriente et rebelote. Facile, avance, recule, oriente. Et là, on va faire la même chose, mais avec des dissociations. Donc on va faire directement dissociation. Avance, recule, oriente. Dissociation en partant du bas. Avance, recule, oriente. Un quart de tour entier. 2 mouvements. Ensuite, on va faire 2 pas. Là, là. Et ensuite, on déconstruit la dissociation dans l'ordre inverse de sa construction. Donc bras, tout le corps. On va le faire dans l'autre sens. Donc tout le corps, bras. 1 pas, 2 pas, bras, tout le corps. Après, il faudra qu'on le fasse dans le sens inverse. Parce que ça va être placé comme la dernière fois dans la choré. Donc on va faire idem. Tout le corps, bras. Mais cette fois-ci, pour aller en arrière. Puis bras, tout le corps. T'es arrivé. Et deuxième trajet, pour retourner à la position et le placement du départ. Tout le corps, bras. Boum, boum, bras, tout le corps. En plus de la variante, le faire en avançant, puis le faire en reculant, on va les effectuer sur des durées différentes. Donc là, on va faire 1, 2. Je parle en temps, là, je parle pas en mouvement. Ce mouvement-là en 2 temps, 1, 2, 3, 4. Les pas, on va les faire sur ce premier aller en 4 temps. Donc 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Et là, idem, 2 temps pour chacun des 2 mouvements. Donc 5, 6, 7, 8. Et là, c'est le deuxième aller. Cette fois-ci, on le fait en plus rapide. Donc là, au lieu de faire 2 temps, on va en faire qu'un. Et là aussi un seul. Donc là, j'ai fait 2. Ça, on les fait en 1, donc 3. Non, on les fait en 2, pardon. 3, 4. 5, 6. Et donc 7, 8. Et idem, là, il y a 2 retours à faire. Et chaque retour, on va le faire dans la même durée que l'aller correspondant. Donc là, l'aller correspondant, c'est celui qu'on vient de faire. Et il s'est fait donc en 8 temps en tout. Parce qu'il y avait donc 1 temps, 2 temps, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors que le premier aller, qui va donc être notre deuxième retour, lui, il prend 16 temps. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc ça plusieurs fois. 5, 6, première allée. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est le premier aller. Je vais découper comme ça chaque partie. Deuxième allée, en 2 fois plus rapide. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là on fait le retour qui correspond à l'allée qu'on vient de faire, donc dans la même cadence. 5, 6, 7, 8. Un temps, 2 temps, 2 temps, un temps, un temps. Et là on fait le deuxième retour qui correspond au premier aller en 16 temps. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme la dernière fois, aux extrémités des allées et des retours, on va mettre une petite base d'un autre style. Donc ça c'est la fin d'un aller par exemple. Et donc j'avais dit qu'on placerait du Tetris en premier lieu. Et donc on placera le premier aller-retour vu tout à l'heure, mais le tout, pour différer par rapport à la toute première choré, celle de la dernière fois, on fait le tout en 8 temps. Ensuite, donc deuxième aller, tout le corps, bras, un pas, 2 pas, un bras, tout le corps. Ici on fait idem que la dernière fois, la vague de haut en bas, en mode facile hein, parce que je rajoute pas les doigts. Mais idem, on l'a fait en 2 fois plus rapide. Ensuite, on commence nos retours. Donc, premier retour. Et ici, on met un tour en popping. Donc avec dissociation jambes, buste, tête en 2 temps. Avance, recul, oriente en 2 temps supplémentaires. Puis même chose. Voilà. Comme ça, on aura placé une deuxième base de popping. Et ici, on fait retour numéro 2. Donc en 16 temps. Voilà. Clac. Je vais redécomposer. Donc j'ai dit rapidement. Dissociation. Corps entier, bras. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ici, on place Tetris. Ici, on place un aller plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Smurf en rapide. Et 1, et 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, 8. De là, on place un retour en rapide, donc en 8 temps aussi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on place un tour complet type popping avec toutes les dissociations. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. De là, on place 1, 2, 3, 4. Donc un retour plus long, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on met le lock. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. Ici, top rock. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4. Version lente. 5, 6, 7, 8. Donc ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.